Hello, bienvenue sur Amimo, le podcast qui parle du bien-être et des émotions des animaux. Je m'appelle Élise, je suis praticienne en kinésiologie et en communication animale. Je suis amoureuse des animaux et en totale fascination devant ces êtres. J'ai besoin de vous parler aujourd'hui du deuil, de mon deuil. Ce sont des mots durs à écrire pour moi, compliqués à enregistrer, mais j'ai besoin de le faire. J'ai besoin de ça pour avancer encore un petit peu. Si vous traversez un deuil, j'ai envie qu'on s'en sorte ensemble. Alors si mes mots peuvent vous accompagner ne serait-ce que d'1 millimètre dans votre chemin, j'en serai heureuse. Il y a 3 ans, j'ai dit au revoir à mon âme sœur. Adieu, au revoir, à bientôt. J'ai perdu le sens des mots. J'ai perdu tout le sens de ma vie. J'ai perdu l'être le plus cher à mon cœur. Il y a 3 ans, mes yeux se sont posés sur Rosie une dernière fois. Je revois la scène, je la revis. Je ne sais toujours pas avec quelle force elle s'est installée sur le mur qui sépare ma maison de celle du voisin. Mais je la revois. Je revois ses yeux. Je revois son corps. Et j'entends maintenant son au revoir. Je t'aime, que je n'ai pas su écouter à ce moment-là. 3 ans, ça me paraît être une éternité. Et en même temps, j'ai l'impression que c'était hier. La notion du temps est chamboulée. Ma notion du temps l'est encore. J'ai passé 4 années à ses côtés alors que j'ai l'impression d'avoir vécu une immense partie de ma vie avec elle. Peut-être parce que ma vie, mon quotidien, c'était elle. 3 ans, 1095 jours, 94 608 000 secondes. Sans elle. C'est ça que je retiens. Qu'aujourd'hui je dois vivre sans elle. Le 3 avril 2020, c'est le jour où tout a basculé. Rosie avait des problèmes de peau depuis plusieurs mois, avec un suivi vétérinaire. Elle se grattait à 100 et était obligée de vivre avec une collerette. Je ne voulais pas admettre, je ne voulais pas accepter. Je l'ai emmenée chez le vétérinaire pour une boule apparue dans sa bouche. 2 jours plus tard, je l'ai amenée à nouveau pour faire une prise de sang. Je suis restée à ses côtés tout au long de l'anesthésie. Je ne l'ai pas laissée une seule minute. Et les résultats ont été sans appel. Le sida s'est déclaré. Mon amour de Rosie est condamné. Le vétérinaire ne sait pas se prononcer, mais pour lui, il ne lui reste que quelques semaines. J'ai le sentiment qu'on m'arrache le cœur. Je pleure. Je pleure encore en écrivant, en me remémorant ce moment. Je ne veux pas accepter que l'être qui me comble de bonheur va bientôt partir. C'est irréel. Je ne veux pas. Je serais prête à donner ma vie pour qu'elle aille mieux. Oui, jusque-là. J'aurais voulu donner ma vie pour elle. Et ce qui n'a fait qu'augmenter ma tristesse, c'est quand Rosie est venue me consoler, se blottir dans mes bras, alors que c'était elle qui était condamnée. J'aurais tant aimé être capable d'entendre ces mots dans ce moment. Tout ce que j'arrive à retenir, c'est qu'on s'est donné notre cœur encore plus. On s'est lié encore plus. Chaque jour pouvait être le dernier. Et depuis, mon cœur n'a jamais arrêté de pleurer. J'ai voulu qu'elle vive. J'ai tout fait pour elle, jusqu'à me former en soins énergétiques pour apaiser ses crises. Et aujourd'hui, je reste convaincue que j'ai réussi à l'aider. J'ai fini par lui enlever la collerette, en me disant « foutu pour foutu ». J'ai profité de chaque regard, de chaque ronronnement, de chaque moment avec son souffle contre mon cou. J'ai aimé chacun de ces instants. J'ai gravé cet amour, mais je ne voulais pas que ça s'arrête. J'ai eu beau essayer de garder en tête que sa vie pourrait s'arrêter demain, je n'ai pas réussi à l'accepter. J'ai continué de verser des larmes. Et j'ai ressenti l'espoir. Elle allait mieux, ça se voyait. Elle a repris du poids. Elle vivait sans son body, que j'avais fait sur mesure pour elle, pour qu'elle ne puisse plus se gratter à 100. Je la sentais revivre, vraiment. J'ai voulu qu'elle soit plus forte que cette putain de maladie. En vain. J'avais laissé Rosie chez mes parents pour qu'elle profite de sa vie, d'un jardin et d'une grande maison. J'ai laissé 500 km nous séparer pour qu'elle soit heureuse. Et mon téléphone a sonné. Rosie ne va pas bien, on l'emmène chez le vétérinaire ce soir. Mon cœur s'est arrêté de battre, mes larmes ont coulé. Un autre appel pour me dire que c'était la fin. J'ai supplié Rosie de m'attendre. Dans 4 jours, je rentre. Je t'en prie, attends-moi. Je suis arrivée, je l'ai vue, prostrée dans un coin. Elle a mis un moment avant de tourner sa tête vers moi. Elle m'a regardée. Elle est venue se blottir dans mes bras et j'ai prononcé la phrase la plus dure de toute ma vie. Tu peux partir, je te donne mon autorisation. Je sentais qu'elle en avait besoin et j'avais ce besoin viscéral de lui dire. Parce que quand je l'ai adoptée 4 ans plus tôt, sans savoir pourquoi, j'ai tout de suite su que je ne pourrais jamais prendre la décision finale pour elle. Alors là, en sachant qu'elle souffrait, je lui ai dit que j'acceptais son départ.
Je ne l'ai jamais quittée. Jusqu'à installer un matelas pour dormir auprès d'elle, être à ses côtés, c'était l'essentiel. 9 jours, c'est le temps qu'elle a mis avant d'accepter de partir. Et aujourd'hui, je m'en veux. Je m'en veux de ne pas l'avoir accompagnée dans l'euthanasie. Elle est partie seule dans un buisson. Elle l'a décidé. Et je lui en ai voulu. Je lui en veux encore en fait d'être partie sans moi. Je lui en ai voulu de m'avoir laissée seule. Et j'en ai voulu à la terre entière de me l'avoir enlevée. Pourquoi ? Pourquoi on m'a enlevé l'être de ma vie ? De l'injustice, c'est ça que je ressens encore. On m'a enlevé l'amour de ma vie, et je ne sais pas si je m'en remettrai un jour. Aujourd'hui, 3 années se sont écoulées. J'avance. J'apprends à vivre sans elle. On discute parfois. Et je suis heureuse de pouvoir le faire. Mais ça n'apaise pas tout. Son être tout entier me manque. Je la voudrais près de moi. Je voudrais entendre son miaulement. Je voudrais la voir me ramener une souris et attendre un merci. Je voudrais la serrer dans mes bras et ne plus jamais la lâcher. Et ça me fait mal de me dire que je ne reverrai plus ces moments, que je ne sentirai plus son corps contre le mien. J'ai cru que mon deuil était avancé. Et j'ai eu une grande désillusion. Je souffre encore. Je saigne encore. J'avance, oui. Pour elle. Grâce à elle. Et à tous ceux qui prennent sa relève. Bientôt 2 ans que Rosam existe pour elle. Avec elle. Littéralement l'âme de Rosie. Donner son nom à mon entreprise, c'était une évidence avant même qu'elle quitte ce monde. J'ai ce besoin de garder son âme à mes côtés, de la savoir présente dans chaque étape importante de ma vie. Elle vit en moi, je le sais. Et ça m'apaise beaucoup. Je voudrais dire merci. Merci à Flash, Bambou et Plume, qui m'ont accompagnée dans les premiers moments de mon deuil. Merci à Moon et Simba de succéder avec brio au plus grand amour de ma vie. L'arrivée de Moon a beaucoup remué, il y a 1 an et demi, mais aujourd'hui elle tient sa place à merveille. Moon, c'est la relève dont j'aurais jamais pu rêver. 3 ans de deuil, 3 ans et demi même, si on compte sa fin de vie. J'avance, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Elle me manque, chaque seconde, et parfois j'ai l'impression de reculer, et ça me fait mal. Un deuil, c'est parfois long, et c'est ok. Et je sais que ce que j'ai vécu avec elle fait partie de mon chemin. Je sais que j'ai appris énormément à ses côtés. Je sais qu'elle est encore là, à prendre soin de moi. 3 ans plus tard, je garde des traumatismes que j'essaye de libérer. J'ai peur pour la santé de mes animaux. Au moindre souci qu'ils peuvent avoir, je me mets dans un état de panique. Je pleure. Je ne veux pas revivre ça. Jamais. Je ne veux pas perdre à nouveau un être que j'aime. 3 ans après, je veux me souvenir de sa force, de son courage. Je veux garder en tête l'amour qu'elle m'a donné. 3 ans après, je veux lui dire que je n'abandonnerai jamais. Je lui ai fait cette promesse et je ne lâcherai pas. 3 ans après, je veux lui dire que je cherche le chemin de la paix et de la guérison. 3 ans après, je veux lui dire que je suis toujours en vie, avec une part d'elle. Je suis fière de toi. C'est le message qu'elle me transmet quand j'écris ces mots. Moi, je lui réponds que je suis aussi très fière d'elle. Merci d'être mon plus bel ange, ma plus belle étoile, ma jolie Rosie. Un deuil, c'est unique. Ce que je veux transmettre à travers mes mots, c'est que je sais à quel point c'est dur. Et si vous traversez une étape comme celle-ci, je vous fais la promesse qu'on s'en sortira. Pour finir, je vais vous partager une phrase qui m'a énormément aidée. Vraiment beaucoup. Ne pleure pas parce que c'est fini. Souris parce que c'est arrivé. Je vous envoie plein d'amour. Élise.